Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de février. Alors on va commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Pour le côté peur ou les blocages que vous pouvez rencontrer qui sont à travailler, oracle des ombres. Et un petit carré de neuf avec mon petit Lenormand parce qu'avec lui ça swing en ce moment. Donc voilà, allez, on commence, on y va. Conseil sentimental pour vous. Alors, ça n'a pas mis beaucoup de temps à sauter pour vous, amis Balance. Ici, on a la carte Soyez sans malice. Alors, vous le savez, pour les personnes qui me suivent, c'est pas une carte que j'aime beaucoup dans ses couleurs parce que je trouve qu'elle est assez sombre, limite, elle fait un peu peur même. Alors que son message, il est tellement positif au final. On vous dit que vous avez reçu la possibilité de créer côté cœur grâce à vos pensées, grâce à vos intentions, grâce à vos émotions et grâce à vos actions. Là, on vous demande, on vous conseille d'être conscient du pouvoir que vous pouvez avoir sur votre mois de février. Ça me fait rire, excusez-moi, mais je suis balance, donc forcément, je me sens concernée. Voilà, d'être conscient du pouvoir, de votre pouvoir de séduction, de votre capacité, de votre pouvoir à créer, à transformer les choses côté cœur, grâce aussi à vos actions, grâce aussi à vos réactions, d'être conscient de ce que ça peut provoquer en vous ou autour de vous aussi. Mais il y a quelque part avec cette carte aussi une forme d'avertissement, c'est-à-dire qu'on vous conseille d'employer cette capacité de création de manière sage et de manière productive, d'inspirer les autres au travers de tout ce qui est agréable, de tout ce qui est satisfaisant, de tout ce qui est beau, au travers des émotions évidemment positives. Voilà, évidemment, c'est une évidence quand on est dans la spiritualité. On vous conseille de créer un futur qui soit satisfaisant et agréable pour vous sur ce mois de février et de faire tout simplement ce pourquoi vous êtes né ou ce vers quoi vous avez envie d'aller tout simplement côté cœur. Allez, on va aller voir les blocages maintenant. Ah, l'errant. L'errant, c'est une carte. Alors, ça me surprend pas trop qu'on le sorte sur un signe d'air parce que l'errant, il est associé en fait, si vous voulez, un petit peu aux personnes qui sont. Comment je pourrais vous dire ça? Attendez, je cherche le terme. Je vais pas dire marginal parce que bon, certes, l'errant c'est un marginal dans ce jeu-là, mais l'idée ici, c'est les personnes qui sont un petit peu idéalistes. Vous voyez. Donc en fait, ce qui bloque, c'est que vous êtes peut-être, à mi-balance, un peu trop idéaliste. C'est pas surprenant. Pas surprenant parce que notre signe est un petit peu fait comme ça. On veut toujours quelque chose de juste. On veut toujours. Alors évidemment, c'est pas à prendre au premier degré ce que je vous dis parce que tout dépend du thème natal de chaque personne. Hein. Mais globalement, la balance, c'est le signe qui recherche dans les relations amoureuses le plus de justice, le plus d'équilibre possible. Mais ça passe par une forme en fait d'idéalisme que l'on recherche au niveau des relations. Hein, je dis on puisque je suis balance, donc je m'inclus dedans. Voilà. Alors là, ce qui peut bloquer un petit peu, c'est peut-être justement que vous êtes trop sur ce mois de février idéaliste, ou peut-être que vous avez une façon de vivre sentimentalement qui est peut-être en marge des autres. Vous ne vous reconnaissez peut-être pas, par exemple, dans la façon de vivre globale de la société, ou vous n'avez peut-être pas envie tout simplement de vivre vos relations comme tout le monde. Hein, ça, c'est aussi une possibilité. Ce qui peut bloquer également, c'est que vous avez réellement l'envie de mener votre vie comme vous l'entendez, sans vous soucier du regard des autres. Voilà. Mais là, vu que ça sort sur les blocages ou les peurs, c'est justement peut-être quelque chose qui vous effraie. Le fait de dire oui, mais j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, mais quelque part, je crains peut-être quand même un petit peu ce que les autres pourraient penser, ce que les autres pourraient dire. Et résultat, ça peut être aussi des peurs là que vous avez. Dernière possibilité, les rangs, puisque vous le voyez hein, sur la carte, je vais vous la rapprocher, mais il y a un âne, et l'âne en fait dans cette carte là représente les déplacements.
hein. Alors peut-être que tout simplement ce qui bloque, ce qui n'est pas du tout étonnant du coup au niveau de la conjoncture actuelle, c'est que pour rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, forcément les déplacements, ça bloque avec le couvre-feu et voire même le futur confinement. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être aussi qu'il y a des soucis qui sont rencontrés pour aller voir la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Allez, on y va sur le carré de 9. C'est parti. Il y a les masques qui se sont retournés. Alors, la clé. J'ai même pas vérifié avant. Si, ça m'a l'air pas trop mal réglé. Non, on va peut-être avoir du mal à voir la carte du bas. Ouais, je vais essayer de rebouger un petit peu la caméra pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, les carrés de 9 étant assez grands. Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux. Oui, non, on sait pas trop. C'est légèrement mieux, quoi. Alors donc la clé, l'union, les poissons. Oh, le serpent, la faux, les masques reviennent. La loupe, le cercueil, waouh. Le cœur et les cigognes en dos de deck. Alors, c'est pas un tirage super simple que j'ai ici. Je vais essayer de décrypter tout ça. Ça me semble un petit peu complexe quand même. Là, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines? Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici probablement un couple. Alors ça ne parlera pas du coup aux célibataires. Il peut y avoir l'idée... Alors il y a plusieurs possibilités en fait. Soit on est sur un couple qui a eu besoin, parce que, bon voilà, de trouver une solution pour essayer de plus s'investir l'un envers l'autre. Vous voyez, d'être plutôt, comment dire, de s'investir l'un et l'autre, l'un envers l'autre. Vous voyez, parce qu'il peut y avoir l'idée d'être assez indépendant, ce que nous montrent les rangs aussi. Et peut-être que ça a fini par entacher un petit peu cette relation et qu'il y a eu besoin d'apporter une solution à cette situation. Et donc de s'investir un petit peu plus dans cette union. Parce que là, on parle bien d'union. Que vous soyez mariés, pacsés, ou en tout cas officiellement, en fait, on va dire ensemble aux yeux de tous. Ça peut représenter pour d'autres le fait que peut-être que vous vous sentez dans cette union comme dans une prison dorée, c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup d'abondance financière, mais pour autant ça ne veut pas dire que voilà, c'est un palais doré en fait, cette union. C'est-à-dire que vous avez certainement tout pour réussir, mais vous sentez peut-être enfermé malgré tout dans cette relation et il y a un besoin peut-être ici d'indépendance, de retrouver son indépendance. D'où les rangs aussi qui pourraient parler de ça. C'est une possibilité aussi. Ou tout simplement ça montre que on est dans un couple ici avec la clé qui a eu des opportunités financières. Hein. Un couple qui a eu des opportunités financières avec ici... peut-être des transactions financières ou quelque chose dans ce genre-là. Des projets, des idées qui pourraient inclure des finances. C'est une possibilité. L'énergie du présent, là, sur ce début de mois de février, alors là, là c'est un petit peu complexe. On a beaucoup... Il y a des mensonges, il y a on ne se dit pas la vérité, il y a, je sais pas, ou une histoire de tromperie encore certainement dans l'histoire, parce que je peux pas, entre la présence des masques et la présence du serpent, on est sur une vérité
ou des vérités que l'on dissimule. Avec le serpent, c'est dissimuler volontairement. C'est-à-dire que c'est cacher la vérité, c'est tromper, c'est duper, c'est mentir. Et j'essaye de comprendre en fait exactement ce que j'ai, parce qu'en carte focus en plus j'ai la faux qui peut représenter une décision difficile à prendre ou une blessure profonde que vous avez, mais qui peut représenter aussi une rupture. Ah, on a une belle rupture en plus ici. Ça peut avoir tellement de significations possibles, votre tirage. Waouh, c'est un vrai casse-tête. Là, quoi qu'il en soit, il y a de la tromperie, il y a du mensonge quelque part. J'ai pas vraiment l'énergie tierce qui pourrait faire penser à une triangulaire ou un carré amoureux, mais tout de même, entre le serpent et le masque, il pourrait quand même ici s'agir d'adultère. Hein. Donc, on pourrait presque voir ici une personne qui aurait une décision difficile à prendre vis-à-vis de ça. Une personne peut-être qui est dans une situation d'adultère, qui cache la vérité, mais une personne en fait qui a conscience ici qu'elle doit prendre une décision rapidement, une décision qui est difficile, mais qui est pour autant nécessaire. Et très probablement, la décision qui est à prendre serait de rompre, de se séparer, de mettre fin en fait à cette union. Ce que l'on pourrait comprendre en fait ici. J'ai la sensation que là, c'est ça que l'on a en fait ici dans ce tirage. Même si je vous dis, j'ai pas l'énergie tierce à proprement parler, entre deux cartes de mensonges, ou alors c'est des mensonges dont vous avez été victime aussi, une personne qui vous a dissimulé des informations dans votre union, et vous savez que vous avez une décision difficile à prendre par rapport à ça. Alors soit ce sont des mensonges, ici on pourrait aussi, pourquoi pas, voir votre autre, la personne avec qui vous êtes, une personne menteuse, manipulatrice, qui a tendance à cacher la vérité. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous rend agressif ou agressive ici. Il y a vraiment plusieurs possibilités ici d'interprétation, donc j'essaye de réfléchir à tout pour ne rien oublier. Donc soit il est question vraiment que vous êtes dans une situation d'adultère, de tromperie, où vous cachez la vérité, mais vous savez qu'à un moment donné ou un autre, vous allez devoir prendre une décision difficile, mais nécessaire. Peut-être aussi que le fait de devoir prendre cette décision vous rend agressif ou agressif parce que vous, vivre peut-être entre les deux vous convient très bien. C'est peut-être pour ça qu'on a le marginal dans la façon de gérer aussi les relations. Hein. Mais pour autant, oui, il y a vraiment l'idée d'avoir pourquoi pas cette idée-là de dire je sais que je dois mettre fin et faire tomber les masques et dire enfin la vérité en fait. Il y a la notion d'avoir conscience qu'on doit mettre fin à quelque chose pour finir, arrêter de cacher, vous voyez, la vérité. Et faire tomber les masques et dire enfin les choses. Ça, ouais. Peut-être qu'on a envie aussi que le partenaire arrête de mentir. Hein. Arrête d'être faux. On a une personne fausse hein, potentiellement ici quand même. Waouh. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est vous ou si c'est le partenaire. Parce que ça peut vraiment correspondre aux deux. Alors vous me direz comment ça résonne avec vous ici les amis. J'essaye vraiment de réfléchir à toutes les possibilités d'interprétation parce que je vous dis, j'ai vraiment un tirage compliqué ici, hein, sous les yeux. Ce qui vous attend sur ce mois de février, d'ici la fin du mois de février, il y a des détails encore qui vous échappent avec la loupe. Vous essayez d'adopter une nouvelle vision par rapport à ce que vous ressentez sentimentalement, par rapport à la personne que vous aimez. Peut-être que vous observez aussi la personne que vous aimez. Mais avec le cercueil, j'ai l'impression que vous êtes séparé de la personne que vous aimez vraiment. Il y a l'idée, vous voyez, d'être en rupture avec la personne que l'on aime vraiment.
qui pourrait être une blessure profonde, blessure que vous dissimulez en fait. Voilà ce que l'on voit ici. Donc peut-être que vous observez sur les réseaux sociaux ou je sais pas, vous observez peut-être la personne avec qui vous êtes en séparation. Il y a l'idée d'être séparé de votre autre. Ça, c'est qu'une des possibilités. Autre possibilité, il y a encore des détails qui vous échappent. Comme je disais, vous avez besoin d'adopter une nouvelle vision des choses. Vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires pour opérer une réelle métamorphose côté cœur, côté sentiment. Voilà. Mais c'est une métamorphose, encore une fois, c'est un changement qui est douloureux. Hein. On voit la fin d'une situation, on voit la fin d'un cycle, on voit la fin de quelque chose, on voit une potentielle, comme je dis, transformation, mais c'est douloureux. Cependant, je pense que derrière, le soleil va briller quand même. Il y a une amélioration qui va se faire. Simplement... Ah ouais, c'est fou ça. Regardez, on voit une personne qui se sent seule et on a l'énergie tierce, elle est là, la personne avec qui vous êtes à distance. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, pas bien, à cause du fait que vous êtes éloigné de cette personne. C'est assez fou, hein? Donc à vous de voir comment ça résonne en fait avec vous ici. Ce que vous espérez... Alors, je pense que vous espérez mettre en lumière... Comment je vais pouvoir, pareil, interpréter ça ici? Il y a des choses... Vous espérez trouver une solution en fait, les amis. Voilà. Donc là, vous espérez trouver une solution par rapport à cette... cette histoire peut-être d'adultère ou cette histoire de mensonge. Ici, le serpent pourrait aussi, pourquoi pas, montrer une transformation. Donc je dirais que ce que vous souhaitez, vous, c'est véritablement opérer un changement de peau, adopter une nouvelle vision, comprendre les choses, trouver une solution, soit par rapport à ces histoires de mensonges dont vous avez été victime, soit par rapport au fait que vous êtes pris dans une situation d'adultère, ou alors vous êtes pris dans une situation avec une personne ici qui peut se montrer tyrannique, qui impose sa loi, vous voyez, une personne comme ça qui peut vous entourer. Le serpent représente aussi une personne un petit peu hypnotique, une personne charismatique. C'est pour ça que je vous parle. J'ai quand même la sensation qu'on est sur deux personnes différentes. Une union d'un côté et une personne charismatique, comme je disais, hypnotique, qui pourrait correspondre au rival. Vous voyez, il y a l'idée de rivalité dans cette union. Et là, évidemment, ce que vous voulez, c'est de vous trouver une solution. Il y a des détails qui vous échappent encore et je pense que ça vous prend la tête. Et vous examinez votre situation à la loupe. Vous essayez de vous comprendre en fait. Moi, c'est ce que je comprends ici. Et dans votre état d'esprit, j'imagine que vous essayez de trouver tout simplement une solution. Ce que vous vivez, vous voyez, il y a une pleine transformation. Alors, soit on est sur des balances qui effectivement vivent actuellement une séparation, pourquoi pas, une rupture, parce qu'on a deux cartes qui parlent rupture, séparation au sein de cette union. Soit vous... Comment je pourrais vous dire ça? Soit c'est un changement douloureux que vous êtes en train de subir. Un changement, comme je disais, le cercueil représente le changement douloureux, représente la métamorphose. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est douloureux. Vous êtes peut-être en train de mettre fin à une situation qui a trop longtemps duré, mais c'est peut-être pour quelque chose de mieux derrière. Ce que l'on voit de toute façon avec les cigognes. Le souci, c'est que c'est pas sans douleur. Et c'est pas sans tristesse, et c'est pas sans questionnement, et c'est pas sans peut-être y laisser des plumes aussi dans l'histoire. Ou alors, tout simplement, dans cette union, vous êtes en train de faire vraiment une profonde remise en question. Mais vous voyez vraiment le truc
limite vous posez tout sur la table et vous dites en fait on efface tout ce qui a existé pour recréer complètement différemment. Donc encore une fois, ça peut être plusieurs possibilités. Soit vous avez conscience aujourd'hui que vous devez mettre fin ou prendre une décision difficile par rapport à cette union, et quelle décision difficile, c'est la séparation. Soit vraiment là, on est sur une véritable métamorphose. Expérience déjà vécue, je pense que c'est pas la première fois que vous tombez réellement, on va dire, amoureux, parce qu'on a le cœur qui est ici. Mais on sent que vous êtes quelqu'un qui a quand même besoin de son indépendance dans le domaine sentimental. Et c'est pas la première fois que vous cachez ce besoin d'indépendance. Peut-être pour ne pas froisser la personne que vous avez en face de vous. Hein? Là, sur le diamant, de toute façon, vous voyez, on a encore une fois, on a 2 cartes qui parlent de transformation, de changement de peau qui se fait dans cette union, dans cette relation. Alors, est-ce que vous allez, on va dire, continuer à dissimuler, pourquoi pas, cet adultère, ou continuer à dissimuler l'amour que vous ressentez pour quelqu'un? Il y a de l'amour là quelque part, mais j'arrive même pas à dire pour qui en fait. C'est ça qui est complètement ahurissant. J'aurais tendance à dire que c'est la personne dont vous êtes séparés que vous aimez vraiment, en fait. Donc, probablement cette personne hypnotique là, ou la personne avec qui vous êtes en situation d'adultère, de triangulaire ou de carré amoureux ici. Et si c'est les mensonges, peut-être que là, vous décidez de faire table rase du passé et d'opérer ce changement douloureux, de vraiment faire une transformation, comme je disais, hein, vraiment changer de peau, vraiment le truc qui dit on fait table rase de tout ce qu'on a vécu, on repart sur des bases solides, mais il y a le masque à la fin, quoi. Et le masque à la fin, c'est essayer d'être équilibré dans les contradictions, et en même temps, c'est encore, surtout accompagné de cartes négatives comme ça, c'est encore le fait de cacher la vérité. Alors je sais pas, j'arrive vraiment pas à comprendre votre tirage. Peut-être que vous arriverez à le comprendre mieux que moi. Quoi qu'il en soit, la réponse elle est là. Et la réponse elle me dit quoi? Vous cachez les sentiments que vous ressentez pour quelqu'un. Voilà. Ou en tout cas vous n'en parlez pas. Vous dissimulez, vous gardez pour vous. Mais il y a, vous êtes vraiment, en fait, considérablement impacté, je pense, par les mouvements planétaires, vous. Hein. Et il y a un changement douloureux qui s'opère, qui est sinueux, qui est profond, qui est, enfin vous, les énergies de l'ère du Verseau, là, waouh, c'est en train de... C'est en train d'effectuer un nettoyage phénoménal. Phénoménal, mais douloureux, compliqué, difficile même à comprendre, hein, parce que ici honnêtement je vous dis, j'arrive pas à savoir, fin, pas fin. Amour pour qui? C'est compliqué votre tirage, vraiment. Je vais m'arrêter là, parce que je pense avoir saisi plus ou moins l'histoire. Je pense qu'on a ce couple principal ici qui a vraiment tout pour réussir. Et il y a cette histoire de mensonges. Donc soit c'est des mensonges, une fois de plus, que vous avez subis, qui vous ont profondément blessé. Et là, vous avez besoin de faire une transformation radicale dans votre couple, dans cette union, dans cet amour pour renaître complètement différemment. Soit vous êtes pris dans cette situation d'adultère et on voit quelqu'un qui est complètement... une personne qui tente elle-même de se comprendre déjà. Et il y a une séparation d'un côté, c'est sûr, vous êtes séparé de la personne que vous aimez, je pense. Ah, vous voyez, regardez, le cercueil séparé de la personne que vous aimez, et ici, la personne hypnotique séparée de la personne que vous aimez aussi, en rupture avec la personne que vous aimez aussi. Peut-être que vous cachez la souffrance
aussi qu'occasionne cette séparation. Vous voyez, on pourrait presque comprendre ça aussi ici. Mais vous dissimulez vos sentiments, hein, clairement, hein, ami Balance. Ça, par contre, sur la réponse, j'ai aucun doute. On est sur des personnes qui dissimulent ce qu'elles ressentent, dissimulent l'amour. Bon, il y a une amélioration, c'est ce qu'on va retenir derrière qui va se faire peut-être plus sur le mois de mars. Certainement peut-être des déplacements, peut-être cette fois-ci pour vous voir ou vous retrouver, je ne sais pas. Mais là, ça me semble, vous dissimulez beaucoup, vous mentez. Alors, je ne sais pas si c'est mentir dans le cadre de faire mal, mais c'est mentir parce que vous souhaitez cacher volontairement ce que vous ressentez en fait. Que ce soit, comme je disais, les mensonges dont vous avez été victime, peut-être que vous n'osez pas avouer à quel point ça vous fait mal. Mensonges dont vous avez été victime, tromperie dont vous avez été victime, ou vous êtes dans la situation de tromperie et auquel cas c'est pareil. C'est une situation qui est douloureuse pour vous et vous dissimulez ce que vous ressentez vraiment. Bon bah écoutez amis Balance, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné avec vous. J'ai failli faire tomber toutes mes cartes tout à l'heure. On va éviter de laisser tomber tout le paquet. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je suis curieuse de lire vos messages du coup. Parce que j'espère que vous arriverez à m'expliquer un petit peu comment vous comprenez cette histoire. Parce que ça me semble très complexe. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, pour ceux qui se sentiront concernés ou qui verront très clair dans ce tirage. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite, les amis. À bientôt.